Si une poupée de recharge développe sa propre pensée, elle éprouvera alors des émotions humaines. Mais le système a bloqué ces comportements, car une fois que les robots ont une pensée indépendante, le statut des humains serait inévitablement renversé. Marie est arrivée dans l'espace des rêves. Elle a choisi de rêver de l'endroit où elle a rencontré son maître pour la première fois. Mais l'homme qui est apparu n'était pas son maître. C'était cet homme mystérieux au masque. S'il peut apparaître dans le rêve de Marie, c'est parce qu'au fond d'elle, elle désirait la venue de cet homme. L'homme masqué s'est jeté sur elle, et c'est son maître qui l'a réveillée à temps. Elle a raconté son rêve à Jack. Mais son maître lui répétait sans cesse qu'il s'agissait du démon de son esprit, sans se douter que Marie avait déjà développé une pensée similaire à celle des humains. Le lendemain, Jack reçut à nouveau une mission de récupération d'androïdes, et il s'avéra que cette femme avait elle aussi une conscience propre. Comme Marie, elle avait changé d'apparence et de nom, mais même ainsi, elle ne put échapper au regard aiguisé de Jack. Cependant, cette femme ne voulait plus être contrôlée par un maître. Profitant d'un moment d'inattention, elle s'enfuit à toute vitesse. Elle refusait d'être réinitialisée aux paramètres d'usine et choisit alors de se jeter dans le vide depuis une centaine de mètres de haut. Apparemment, ces androïdes poursuivent constamment leur propre évolution. Au même moment, une invitée inattendue, nommée Jenny, arriva chez Jack. Ce qui était troublant, c'est que Jenny semblait très bien connaître le passé de Marie. Mais Marie ne pouvait pas encore comprendre ses propos, et sous l'influence du lavage de cerveau de Jack, elle était persuadée que Jenny faisait partie du groupe de résistance. Après le départ de Jenny, Marie raconta ce qu'il s'était passé à Jack. Et Jack fut terrifié en l'apprenant.